Salut tout le monde, aujourd'hui on est samedi, un jour assez calme, assez tranquille. Je dormais même parce qu'actuellement il est 15 h depuis le matin, je travaillais. Donc depuis je suis allé assister à partir de 12 h, je suis littéralement arrivé 14 h passées. Après je suis tombé un peu sur YouTube, j'ai regardé quelques vidéos et j'étais tombé sur une vidéo d'Alex Jones qui parlait d'intelligence artificielle et tout. Bref, j'ai commencé à fouiller dessus et à m'embrouiller comme d'habitude. Au final j'ai raccroché. J'ai dit bon, vaut mieux je me concentre sur mon trading parce que ça m'arrive souvent, étant donné que malgré que je trade plusieurs systèmes de trading, j'aime beaucoup parler de système. Mais vous n'allez pas souvent m'entendre parler de stratégie. Parce que pour moi, une stratégie, elle seule ne marche pas en trading. Ce qui fait la réussite d'un trader, à mon avis, c'est tout un système que tu mets en place. Et moi, je mets en place des systèmes. Donc, globalement, on peut dire que j'ai un portefeuille de systèmes de trading. Et vous pouvez un peu fouiller, pour ceux qui sont un peu intéressés au hedge fund, à des traders qui ont extrêmement réussi dans le monde du trading et surtout ceux qui ont penché vers le swing trading, ils se retrouvent avec beaucoup de systèmes de trading et dont beaucoup ils automatisent. Alors quand je parle de système de trading, chaque système a son compte propre qui lui est particulier et ses marchés propres sur lesquels il travaille. Vous allez voir toujours que je vais vous montrer beaucoup d'analyses, beaucoup de façons de voir le marché parce que je travaille de système en système. Donc à chaque fois que je me connecte sur les marchés, j'ai actuellement deux systèmes que je travaille sur des propres métiers. En fait, je dirais 4 systèmes, littéralement, oui, je pouvais dire 4 systèmes, malgré que j'en ai regroupé 2, mais j'ai décidé de les disloquer. Donc actuellement, je suis uniquement avec 2 systèmes. Le système qui est basé sur une stratégie qu'on appelle la MTF et l'autre système qui est basé sur la IVC pour le moment. La Tricycle Gold, dans la vidéo passée, je vous expliquais le pourquoi j'ai arrêté de trader la Tricycle, pas parce qu'elle n'est pas rentable, mais c'était une question de taille de compte en termes de profit. Ensuite, j'ai la DS où j'ai décidé de disloquer avec la MTF parce que j'avais mis dans un même compte la DS et la MTF. J'ai décidé que d'ici le mois d'avril, je prendrai un compte qui va être uniquement dédié à la double structure. Comme ça va vous permettre de voir les performances de chaque stratégie. Et voilà, ça fait littéralement 4 systèmes de trading basés sur 4 stratégies et je dois avoir 4 comptes totalement différents et des marchés différents. Ensuite, actuellement, je travaille sur un 5e système. Vous allez me dire, ah ouais, ça fait trop. Mais je vais vous rassurer, malgré que j'ai 4 à 5 systèmes sur lesquels je travaille, j'ai toujours l'impression d'être dans l'ennui. Et c'est ce qui se passe. Lorsque j'analyse, je mets mes alarmes, je quitte devant les graphiques, je prends position uniquement lorsque mes alarmes se déclenchent. Et en plus de ça, j'ai un risque maximal d'exposition par contre. Pour le moment, je suis à 1.5. Ça veut dire que je ne dois pas dépasser 1,5% d'exposition totale par contre. Ça veut dire que par trade, je risque 0,5% et j'ai le droit de prendre au maximum 3 trades. Ok, donc c'est en fonction vraiment du win rate, du drawdown que j'adapte mes prises de position. Voilà un peu. Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est regarder certaines vidéos YouTube que j'ai mis un peu en favori, que j'ai enregistré pour revoir parce que j'ai pas eu le temps de voir. Et aussi faire mon journal de trading. Donc globalement, c'est à peu près ça. Il est 15 h, je suis tranquille, j'ai fait mon sport ce matin. Donc tout va bien. Tranquille, je suis vraiment tranquille. Aujourd'hui, on est dimanche le 8 mars et je suis fatigué. Déjà, j'ai pas encore eu à faire le journal de trading. C'est quelque chose que parfois j'aime pas faire. Mais bon, il faut le faire de toutes les façons, c'est important. Donc j'ai pas encore rempli mon journal de trading. Je devais faire un live pour préparer la semaine en vous présentant les graphiques, mais je suis fatigué. Et déjà, j'ai même pas encore fait l'activation qu'il faut faire sur la chaîne pour faire le live et tout. Donc, ce sera seulement, disons, au mois d'avril que je le ferai. Parce qu'il me faut un bon micro. J'ai un micro studio ici, mais je sais pas. Je sais pas s'il va fonctionner. En dehors de ça, je crois que c'est tout. Donc, je vais quand même forcer et préparer la semaine et faire le journal de trading. Ouais, tout à l'heure. Il y a des gens qui passent le temps de me parler de burn-out. Bref. Je suis juste fatigué, c'est normal avec le mois de Ramadan, c'est pas évident. Bon, il y a d'autres personnes qui m'ont dit, moi je suis vendeur sur EuroUSD, GBP USD, bref, tout ce qui est corrélé à l'USD, c'est-à-dire GBP USD, EuroUSD, quoi d'autre, USD CAD, et j'en passe. Bon, personnellement, comme vous êtes sur les marchés, si moi je suis acheteur en H4, sur EuroUSD ou sur GBP USD par exemple, si je suis acheteur en H4 sur EuroUSD, et vous êtes par exemple vendeur en M15 ou en M1 sur EuroUSD, on peut pas comparer parce que le prix peut bien retracer à la baisse et repartir à la hausse. Et maintenant, vu que vous êtes sur des intervalles de temps beaucoup plus petits, vous faites des gains sur le retracement qui part à la baisse. Et même si on part sur H4, genre je suis acheteur en H4 et vous êtes vendeur en H4, le problème c'est que le marché, il faut toujours une contrepartie. S'il y a des vendeurs, il faut forcément des acheteurs. Et après, le but c'est pas d'avoir raison sur les marchés. Si je dis que je suis acheteur sur les marchés, notamment sur GBPUSD et aussi potentiellement EuroUSD, c'est parce que j'applique en fait une stratégie ou un système et vous appliquez le vôtre qui vous fait comprendre que vous devez vendre
moi j'applique le mien qui me dit je peux acheter. Maintenant, en swing trading, il y a un management parce que même si tu mets le target, ça ne veut pas forcément que le prix va arriver là-bas. Il faut manager pour ne pas perdre en fait toute la progression que tu as. Donc globalement, moi je suis pas là quand je vous montre mes analyses, quand vous voyez dans les vidéos. Je ne suis pas là pour vous dire, prédire le mouvement. Je vous dis que bon, d'après ce que moi j'ai analysé, à travers mes stratégies, voilà ce que je vois sur le marché. Moi je rentre peut-être acheteur ici, vendeur là. Ok, là actuellement je suis en train de remplir mon journal de trading qui est disponible sur ma chaîne YouTube. Donc il y a le lien en bio, c'est-à-dire sur la description de la chaîne. Vous allez voir le lien des deux journaux de trading en fonction de mes systèmes. Sinon il y aura d'autres que je vais rajouter vu que je travaille plusieurs systèmes. Ce dont je travaille en démo pour le moment, je ne le mets pas parce que pour moi ça ne compte pas. Je vais commencer à faire un journal de trading. Je vais commencer à mettre un journal de trading en libre service, en ligne. Lorsque je vais commencer à travailler ces systèmes sur un compte réel, que ce soit en part-time ou en fonds propres. Donc voilà, je suis justement en train de remplir. Donc voilà, et je suis quand même fatigué. C'est le 8 mars. Les gars, j'ai pas de pain. C'est hallucinant parce que quand je scrolle les statuts sur WhatsApp, je vois chacun qui met son modèle. Je suis quand même bizarre là aussi. Pendant que les gens sont en train de fêter le 8 mars, moi je suis en train de préparer ma semaine de trading. Oh là là là. Et remplir le journal de trading, c'est un truc que j'aime pas, je sais pas pourquoi. C'est chiant. Mais quand tu commences à le faire, pourtant ça prend pas assez de temps. J'ai fini le premier, et la chance, c'est que je fais le swing trading. C'est la chance. Parce qu'imaginez que je scalpais. Il y a peut-être mettre 10 autres. Bon, ben, je vais continuer et puis je vais d'abord aller préparer pour rompre le jeu. Et ensuite, ça sera peut-être les 19 20 heures que je vais analyser les graphiques de manière globale et potentiellement faire une vidéo dessus. Sinon, ça sera que demain si j'ai assez d'énergie pour aujourd'hui. Donc voilà. Bon, aujourd'hui, on est lundi, le 9 mars 2026. Alors, je vous ai montré les trades que j'avais en cours sur la IVC la semaine passée qui vient de se terminer là. Et voilà, le matin, si je me suis réveillé, on a atteint finalement le target pour ce trade en swing. J'avais eu pris un autre trade ici, on m'avait sorti à BUE. Bon, c'est pas grave. Ainsi que sur le CAD JPY, le TP a été atteint. Donc, voilà. Et sur AUD JPY, j'ai encore mon trade en cours pour aller targeter les 112 815. Ok, en ce qui concerne le GBP USD et Euro USD, ok. Connexion. Oh my god. Ok, en ce qui concerne le GBP USD et Euro USD, je ne suis pas rentré en position justement parce que j'attendais une confirmation. Je vous ai dit que le biais que j'avais sur Euro USD avec la NTF, c'était d'aller à la hausse parce que le prix était sur une trendline, ok. On était sur une trendline baissière. On avait fait ce drapeau aussi qu'on avait brisé, mais j'avais cette zone de résistance que j'avais repérée ici. Et j'attendais que le prix casse bien cette zone-là. Mais la zone n'a pas vraiment été bien cassée et j'étais pas rentré en achat. Même sur la dernière bougie ici, je suis pas rentré. Je voulais une bougie qui allait venir briser vraiment une bougie avec un fort encore assez intéressant pour montrer que les acheteurs sont présents. Mais hélas, il y a rien eu. Donc voilà. Pour le moment, je crois que je vais revoir encore cette zone-ci. Potentiellement, on pourrait avoir ceci comme figure chartiste, c'est possible. Une accumulation dans ce sens-ci. Et un prix qui va donc venir briser à la hausse. Pour le moment, je ne sais pas. Par contre, avec la stratégie IRL to ERL, je suis rentré en achat sur le GBP USD parce que j'avais un setup d'entrée. Donc, la stratégie IRL to ERL, l'analyse se fait ici en weekly. Donc, j'avais identifié en weekly ceci. J'avais identifié en weekly cette fair value gap et on avait de la liquidité interne à venir récupérer en daily. Donc voici comment la bougie a clôturé la semaine passée. Donc je m'attends littéralement à ce que le marché remonte potentiellement sur cette zone de résistance, c'est-à-dire cette TVG bearish qui peut faire office de résistance. On verra bien. Après, c'est un EVG qui n'a pas encore été travaillé. Donc là actuellement je suis en achat en utilisant cette approche weekly. Ok, mon but certes c'est de venir targeter ce high, même si bon il y a une prise de liquidité ici et puis bon là c'est comme une zone de résistance. Donc le but c'est quand même de venir targeter le high. Sinon le premier target il est ici sur cette FVG ici. Donc ça sera le premier target sur le FVG ici, bearish, et ensuite on verra si le marché va continuer à pousser. Pour le moment, rien d'intéressant. Si je descends en H4, mon entrée, je l'ai pris en H4 sur le fair value gap H4 qui s'est formé ici.
Donc c'est juste une combinaison de fair value gap. Donc là j'avais un fair value gap bearish, bullish. Là le rectangle qui est beaucoup plus grand, c'est un FVG bullish en daily où on est venu prendre de la liquidité. Et là on nous a fait un fair value gap bullish qui bizarrement n'a pas tenu, mais bon j'avais déjà mis le setup et j'étais rentré. Donc voilà un peu mon analyse sur GBP/USD. Par contre sur EURUSD je suis pas rentré en position. Déjà pour deux raisons. La première raison, c'est que la corrélation entre GBP et euro, GBP est plus fort, est plus bullish que euro-USD. Donc s'il faut que j'aille en achat, vaut mieux j'achète GBP-USD que d'acheter euro-USD. Et la paire euro-GBP vaut mieux vendre. Donc déjà, je n'analyse pas ici la paire euro-GBP. Je suis uniquement avec les paires majeures. Donc pour ce qui est de euro-USD, actuellement, il n'y a pas de trade en cours. Je suis juste en train d'observer et voir. Potentiellement, je crois pas que je vais rentrer en achat sur euro-USD. Maintenant, il y a le trade sur USD-CAD que j'ai déjà eu à prendre. Je l'avais prévu la MTF, mais on m'avait sorti à ce niveau-ci avant que le prix ne reparte à la baisse. Donc là, on n'est pas loin du target final. On va voir. Je suis rentré ici par contre en achetant. Oui. Donc s'il faut manager, je crois que le trade il peut déjà être sécurisé là. Ou littéralement en dessous ici, s'il faut un management agressif. Mais bon. Je n'ai pas vu néanmoins une zone de résistance majeure en termes de FVG. J'avais ce petit FVG ici, mais j'ai trouvé que c'était pas si intéressant que ça. Voilà. Déjà que l'analyse est partie du weekly, donc j'avais ce petit FVG et puis bon, on verra bien. En ce qui concerne le reste, je crois pas que j'ai une position. Sur USDJPY, la position que j'avais prise là en daily, j'étais entré en achat, elle a déjà clôturé. Donc ça c'est mon troisième système que j'essaie de développer. Mais bon, on verra bien. Il y a encore des éléments à travailler dessus. C'était juste pour vous montrer ma position d'achat sur le GBP/USD en H4. Donc, comme je vous ai dit, le but c'est de venir targeter cette zone-ci, qui est véritablement une zone de résistance. Parce qu'on peut voir que le prix est revenu deux fois sur la zone en daily. Je crois que c'est aussi un FVG bearish. Donc pour peaufiner la zone, donc ça fait office de résistance. Potentiellement le prix pourra venir ici et corriger à la baisse. Donc on va juste observer et voir ce que le marché va faire. Si le marché pousse à la hausse, bon tant pis. En ce qui concerne le DXY, hop, là on m'a mis out. C'était juste un essai, sinon je ne traite pas le DXY. Le DXY est un peu bizarre parce que juste aussi au-dessus on a une zone de résistance. Donc peut-être le prix va venir jusqu'ici, pas. Bref, comme je vous ai dit, le but c'est pas de chercher à avoir raison ou pas. Donc actuellement, ici sur la MTF, j'ai seulement un seul trade en cours sur l'AUD CHF. Je suis en vente. Le prix était sur une trendline daily PCR et je crois que je suis entré en achat. Sur la transaction, je suis entré en achat. Le but c'est de vraiment venir, c'est un trade à haut potentiel. Mais le but c'est de vraiment venir targeter ce bas. Donc on est sur un R1 de 6. Si le marché arrive à toucher ce bas, ça c'est le premier target. Le second target, il est ici. On va juste observer et voir ce que le marché fera. Bon les gars, aujourd'hui on est mardi. On est mardi le 10 mars. Depuis hier soir, je me sens pas très bien. J'ai hyper mal à la tête, c'est-à-dire c'est violent mais la tête qu'on a souvent, comme si on tape le tam-tam dans la tête là. Je sais pas si vous connaissez ça. Je vais même passer la caméra chez moi. Ok, ça filme. Désolé, ma chambre est en désordre d'abord. Je me suis réveillé tard, j'ai même pas gêné aujourd'hui parce que vraiment ça va pas. Mais j'ai quand même pris un peu de temps pour regarder les graphiques parce que hier j'ai pas pu. J'ai vraiment pas pu. J'étais un peu sur mon téléphone à regarder 2-3 trucs sur les graphiques. Et j'aime toujours être sur mon ordinateur parce que c'est mieux. Par exemple, il y a certaines personnes qui m'ont souvent demandé Nadifa, si je me lance dans le trading, est-ce qu'il est obligé d'avoir un ordi? Moi, je dis souvent, si tu peux avoir un ordi portable, achète. Achète un ordi portable. Ce qui vont vous dire que vous pouvez commencer et gagner de l'argent uniquement en trading sur votre téléphone. Quelque part, c'est un peu du mensonge. Vous pouvez démarrer avec le téléphone lorsque vous n'avez pas les moyens de vous acheter un PC ou un MacBook. Ok. Mais si vous avez les moyens, achetez un PC. Acheter un PC minimum, c'est le PC pour bien voir le graphique, bien analyser. Donc, parce que sur le téléphone, c'est très réduit. Mais quand vous allez prendre l'ordinateur pour commencer à analyser les graphiques, vous allez voir la différence. C'est pas pour rien si tous les traders utilisent au minimum un PC ou un MacBook, au minimum. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer mes trades parce que j'ai pris un SL sur le trade que j'avais hier à UDCHF et je suis rentré en achat sur le GBP/USD. Malgré que beaucoup m'ont dit non, les GBP/USD et l'euro-USD sont plutôt bearish. Je vous ai dit dans les vidéos passées que on peut pas comparer. Le but en trading, c'est pas d'avoir raison, c'est de suivre son plan sur son système. Donc moi j'avais deux systèmes qui m'ont donné des entrées bullish, notamment l'entrée avec la MTF que j'ai pris hier. J'avais l'entrée avec la stratégie ICT qui est IRL to ERL en swing trading. Et je vous ai dit je travaille uniquement là-bas sur du weekly, du daily. Mes entrées sont uniquement en H4 et en H1.
Outro M30 pour du daily lorsque j'analyse. Donc hier, le prix m'a donné une confirmation d'entrée sur le GBP USD. Attendez, hop. Je suis rentré en position. Donc, voilà le GBP USD, ça c'est avec la MTF, c'est-à-dire le système basé sur la stratégie MTF. Là, cette ligne que vous voyez ici, c'est une trendline daily haussière. Donc le marché est revenu sur la trendline et m'a fait cette accumulation aussi en achat. Et je suis rentré là. Par contre, j'avais constaté qu'on avait une trendline baissière H2. Mais la trendline haussière daily va forcément être solide par rapport à la trendline baissière H2. Parce que ça, c'est la ligne, c'est une trendline baissière H2. Donc ce que j'ai fait, c'est attendre voir si on va casser. Et là on est en train de casser, mais est-ce qu'on va clôturer en dehors de la trendline et continuer à la hausse? Donc mon but c'est de vraiment targeter le haut ici, c'est-à-dire le sommet daily qui a été créé. Je suis sur le GBP USD. Alors qu'est-ce qui m'a poussé à entrer sur le GBP USD mais pas sur Euro USD? J'ai utilisé la corrélation entre les deux paires de devises. J'ai vu que le GBP USD est plus bullish que Euro USD. Ça vous pouvez le remarquer vous-même. Attendez, je baisse un peu la luminosité. Voilà, vous pouvez le remarquer vous-même. Donc si vous prenez les graphiques, vous portez en daily ou en weekly, vous allez vous rendre compte que le GBP est plus haussier que l'Euro USD. Donc pour moi, il est beaucoup plus préférable d'acheter GBP que d'acheter Euro USD. Donc sur Euro USD, j'ai même pas encore eu la confirmation d'entrée. C'est possible que je puisse entrer sur Euro USD, mais je vais pas le faire. Je préfère être focus sur GBP USD que d'entrer en achat sur Euro USD. Donc Euro USD, il faut qu'on me casse cette zone de résistance qui est ici. Par contre, si je voulais vendre, si vous voulez entrer en position de vente, j'allais plutôt vendre Euro USD que de vendre GBP USD parce que Euro USD est plus bearish que GBP USD. Si vous ne comprenez pas, vous pouvez prendre la paire Euro GBP. Vous allez voir que Euro GBP actuellement est très bearish. Donc GBP plus aussi que Euro USD. Donc entrer en achat sur GBP USD est préférable que d'entrer en achat sur Euro USD. Donc voilà. Voilà un peu le trade, c'est le seul trade que j'ai pris d'ailleurs, j'ai pas pris un autre. AUDCHF, on m'a mis out sur cette opportunité-ci. Donc voilà. Je sais pas si c'est parce que j'ai mal tracé ce bloc d'accumulation, je sais pas. Mais bon, on m'a mis out, le marché n'a même pas poussé avant de repartir. Je crois que j'ai peut-être pas bien tracé le bloc, mais je vais analyser ça plus tard. Sinon, voici mon seul trade que j'ai pris et que je vais prendre parce que c'est mon dernier trade avant que je perde de mon premier compte FTMO, mon premier compte Funding Pips où j'avais fait n'importe quoi à un moment donné. Pour ceux qui regardent mes vidéos, j'avais fait vraiment n'importe quoi avec ma stratégie scalping, j'avais pris trop de risques, bref. Avant de me rendre compte que j'ai fait une très grosse erreur, donc bon, c'est pas ça le problème. On passe maintenant sur le système basé sur la stratégie IVC. Il y a des gens qui m'ont dit que en swing trading, le but c'est de chercher la qualité, pas la quantité. J'ai dit ceci, je cherche pas la quantité. C'est pas la quantité que je cherche. Moi, je vous ai dit, chercher un peu ce qu'on appelle développer un portfolio ou un portefeuille de système de trading indépendant sur différents comptes. Faites même des recherches avec l'intelligence artificielle. Vous allez vous rendre compte que c'est quelque chose qui existe en trading. C'est juste que c'est pas parler sur les réseaux sociaux. On passe tout le temps à dire que il faut avoir une stratégie, un actif et rester focus dessus. Je sais pertinemment ça et je sais que ça marche tellement bien en scalping et en day trading parce que le scalping, tu ne peux pas scalper plus de 2 actifs avec plus de 2 stratégies. Ça, pour le faire même, il faut que tu sois le GOAT en scalping. Okay. Tu as vraiment ta fait en scalping. Mais sinon, quand tu démarres même en scalping, c'est une stratégie, un actif. De même qu'en day trading, tu as une stratégie, tu as peut-être 2, 3 ou 4 actifs que tu trades, mais pas plus en fait. Ça, je le connais, si je faisais le day trading, je vous assure que j'avais pas fait tout ça. Parce que la charge mentale pour un day trader ou un scalper, elle est 3 fois plus importante qu'un scalper, qu'un swing trader. Donc, le fait que moi je développe des systèmes, c'est pas parce que je vais avoir beaucoup de trades. La semaine passée, malgré tous les systèmes que je trade actuellement, parce qu'il y en a qui je trade uniquement en démo, j'ai seulement pris, je crois, comme 3-4 trades. Sachant qu'il y avait des trades que j'avais pris quasiment il y a presque un mois. Par exemple, sur EuroGBP, j'avais pris le trade, ça faisait il y a presque un mois que j'avais ce trade en cours. Et j'avais clôturé la semaine passée, je crois. Je ne cherche pas la quantité, mais la qualité. Parce qu'en swing trading, tu ne peux pas chercher la quantité. Et j'ai déjà expliqué que pour chaque système, j'ai des comptes différents. Parce que c'était l'erreur que je faisais au départ. Je mettais plusieurs systèmes dans un seul compte. Mais j'ai compris que non, ça ne marche pas. Il faut donc que pour chaque système, j'ai un compte différent. Et je parle de système en système. Si vous observez comment est-ce que je travaille ici, vous allez vous rendre compte que j'ai 3 adresses mail, j'ai 3 comptes Google, j'en ai même plus que 3. Mais sur ces 3 comptes Google, il y a 3 systèmes qui s'appliquent différemment. Sur celui-ci, si je clique là, sur ici, je fais la MTF et la DS, mais j'ai décidé de le casser. Je vais plus mélanger la MTF avec la DS à partir du mois d'avril parce que le mois de mars, la DS n'est pas tradable. Quand je dis la DS, je parle de la double structure, c'est une stratégie. Je vais la trader désormais sur un nouveau compte. Donc d'ici le mois d'avril, je vais m'acheter un nouveau compte et je vais prendre un nouveau compte Google où je vais analyser uniquement la DS. Donc ici, ça sera uniquement la MTF. Là, c'est uniquement la IVC. J'ai même annulé la Tricycle Gold. À ce niveau, je fais uniquement IRL to ERL qui est pour le moment en démon. Donc limite, il n'y a pas d'embrouille. Et pour chaque système, je dois avoir un compte différent. Donc je peux me retrouver avec 5-6 comptes différents, mais avec des systèmes totalement différents qui n'entrent pas dans l'interférence, qui ne se mélangent pas. Je peux avoir la chance que mes 2 systèmes
sont dans la même direction. Par exemple, comme maintenant, si je vous montre IRL to URL, le système basé sur IRL to URL, ce sont les concepts ICT. Moi, je suis rentré en achat beaucoup plus tôt avec les concepts ICT, avec ce système-là. Mon but, c'est de venir targeter ça. Et j'ai vu qu'on avait une résistance intéressante ici en weekly, parce que mon analyse s'est fait en weekly. L'entrée s'est fait en H4. Ça veut dire que les zones de support et de résistance majeure, je vais les tracer en weekly. Et quand je parle de zones de support et résistance majeure, je parle ici littéralement des FVG, des order blocks qui sont importants en weekly. Parce que je travaille ICT. ICT, support et résistance, c'est plutôt des niveaux de liquidité. Les supports et résistance en ICT, c'est les FVG, les IFVG, les order blocks et les breaker blocks qui sont pris là-bas comme support et résistance. Et on peut bien voir que quand je descends en H4, cette zone-ci qui représente un FVG bearish en weekly, on a des equal high, ok, on a ces equal high, où le prix peut venir prendre ça, travailler ici, pourquoi pas se retourner ou tout simplement corriger et repartir à la hausse. Mon but c'est de targeter ça. Mais comme on est en swing, on doit manager le trade. Donc c'était juste pour expliquer les gens qui sont toujours en train de me dire que je cherche la qualité, la quantité, que je cherche pas la quantité. Depuis le début de cette semaine, aujourd'hui on est mardi, j'ai pris qu'un seul trade, c'est-à-dire GBP USD que je vous ai montré. C'est le seul trade que j'ai pris hier. Je n'ai même pas un autre setup en vue. J'ai d'autres setups mais je peux pas les prendre parce que j'ai déjà le GBP USD en cours, je ne peux plus risquer. Donc voilà, si je voulais la quantité, j'allais forcer pour potentiellement prendre les autres setups s'ils se valident dans la semaine, mais je ne les prendrai pas. En ce qui concerne la IVC, j'ai un seul trade en cours actuellement, donc ça c'est le système basé sur la IVC. Là on a le gold, ok, pour le gold, sincèrement je ne rentrerai pas en achat ici, parce que pour entrer en achat avec la IVC, il faut au minimum que le trade, que les graphiques, donc que le prix soit au-dessus de l'EMA 50 au minimum 2 à 3 jours. Au minimum, oh, attendez, bien mon pied. Il faut que le prix soit au-dessus de la EMA 150, parce que EMA 150 c'est la courbe en bleu, il y a 3 jours minimum. Donc là, on est passé au-dessus le lundi. Ça fait que ça peut faire une très belle zone de résistance parce que la IVC, on cherche que des achats, mais je ne rentrerai pas en achat ici. Pour que je rentre en achat, potentiellement, il va falloir que le prix accumule à ce niveau. Donc le prix me fasse un truc comme ça. Ok, tac, il me faut minimum 2 rebonds, un truc comme ça. Et là, je rentrerai en achat. Mais si j'ai pas ça, je rentre pas. Je vais juste laisser le trade partir. Pour le GBPY, j'avais fait une analyse hier, mais je suis pas rentré. Parce que quand j'ai observé encore bien les graphiques plus tard, je me suis rendu compte que la zone-ci, c'était pas une très belle zone. Je voulais prendre d'abord cette zone-ci en me disant j'ai 3 rebonds. Parce que pour rentrer ici en achat, il me faut 3 rebonds. Or, celui-ci est sorti en dehors de cette zone-ci. Donc, c'était pas valable. C'était plus valable d'ailleurs. Je vais vous le prendre ici en haut comme ceci. Mais pour moi, c'était pas OK. Il n'y avait pas 3 rebonds. Okay. Donc, je me suis dit ok, on va prendre la dernière zone qui est juste au-dessus, celle-ci. Si le marché me fait un troisième rebond, c'est-à-dire là on a eu notre deuxième rebond, si le marché me fait vraiment un autre rebond comme ceci, par là, j'entrerai en achat. Mais sinon, si le prix casse maintenant, je vais pas rentrer en achat. Donc pour la suite, il n'y a pas d'opportunité. JP 225, il n'y a rien. Le 4 JPY, il n'y a rien. L'AUD JPY, c'est le seul truc que j'ai en cours depuis mars. D'accord. J'attends vraiment qu'on aille me toucher le TP parce que cet actif n'est pas tradable. En mars, j'avais pris le trade depuis le 24 février. Et puis, il y a USD JPY, il n'y a rien à dire ici. Et il y a le DAX, c'est-à-dire le GR40. Aussi, il n'y a rien à dire. Donc voilà. Globalement, voilà un peu les trades que j'ai en cours. Et vous voyez qu'il n'y a pas de quantité là. Je suis vraiment sur la qualité. Donc, moi, je l'ai dit, allez faire des recherches, même avec l'IA. C'est ce qu'on appelle portefeuille de système de trading indépendant sur différents comptes. Ça existe. Ça existe. Moi, je vous dis, faites des recherches. Et ce qui a fait que je continue de trader comme ça, c'est parce que j'ai fait des analyses avec l'IA. L'IA m'a montré comment est-ce que je peux bien structurer ça pour ne pas m'embrouiller. Et jusqu'à preuve du contraire, je ne suis pas embrouillé. Et mon trading, il est toujours aussi chiant que lorsque j'avais un seul système de trading. Rien n'a réellement changé. J'ai juste des alarmes quand j'analyse le matin comme ça, je mets juste des alarmes, je quitte sur les graphiques. Donc dès que mes alarmes sont déclenchées, je reviens sur le graphique, ça peut être sur mon portable, je regarde combien de minutes il reste avant que la bougie se clôture, je règle le minuteur, lorsque mon minuteur sonne, je reviens voir comment est-ce que la bougie s'est formée. Si la bougie ne m'a pas donné la forme que je recherche, je peux encore régler un minuteur. Si je suis sur une entrée en H1, je règle un minuteur d'une heure de temps où je mets juste l'alarme qui va sonner dans 55 minutes ou 1 heure pile. Donc globalement, c'est à peu près ça. Alors, on va venir sur mon troisième système que je traite. Bon, c'est pas un troisième, on va dire que c'est un cinquième système. Parce que les autres systèmes, pour le moment, je la traite. Par contre, la DS, je ne traite plus la DS parce qu'on est en mars. Et la Tricycle Gold, j'ai décidé de ne plus trader parce qu'il me faut un compte beaucoup plus gros qu'un compte de 5K. Il me faut minimum un compte de 20K pour bien faire du swing trading sur le Gold. C'est difficile de faire du swing trading avec un petit compte sur le Gold. Donc, j'ai décidé de mettre ça en pause. Comme je dis tout le temps, dans le trading, il faut optimiser votre trading. Optimiser ne veut pas dire chercher le parfait, mais chercher la manière dont vous allez pouvoir être rentable, être profitable sur les marchés. C'est tout ce que je fais tout le temps. Bon, on passe maintenant à IRL to ERL, le système basé sur ce concept ICT. Alors là on est sur EURUSD, déjà EURUSD, l'analyse sur EURUSD est différente parce que je suis venu en daily. Et qu'est-ce que j'ai constaté en daily? J'avais ce order bloc que le marché n'a pas, on va dire le marché n'a pas tenu, et j'avais un autre OB ici que le marché est revenu. Donc c'est sur l'OB là que j'ai essayé de travailler. Pourquoi est-ce que j'ai pas travaillé sur cet OB? Parce que lorsque je prends un OB en daily, en H1 il faut que je rentre sur un OB H1. C'est ce que j'ai décidé de faire. Donc si je travaille les FVG, je descends en H1, je cherche un FVG. Donc ici vous pouvez voir, je vais supprimer cet OB
daily parce que ça ne sert plus à rien. Voici l'OB qui est beaucoup plus bas. Donc là, j'ai tracé cette autre OB et je vais attendre si le prix va revenir ici pour repartir à la hausse. Donc voilà, parce que ça c'est le OB qui a créé ce BOS et aussi qui m'a laissé du displacement. Donc il est fort probable que le marché revienne ici ou pas, on verra bien. Mais sinon, c'est pas trop un actif que je prendrai en achat. À cause de la corrélation, je vois que c'est mieux d'acheter GBP/USD et vous avez vu depuis la semaine passée, je vous ai dit que moi j'étais en achat sur GBP/USD à ce niveau parce que l'analyse est faite en weekly. Quand tu fais l'analyse en weekly, tu constates que tu as un FVG weekly ici, un petit FVG weekly, c'est pas grand chose, c'était vraiment petit. En plus de cela, bon, ceci on peut pas considérer ceci comme un IVG parce qu'on a travaillé ça avec ces deux bougies. Donc il y avait cet FVG bullish weekly et on est sur une tendance haussière. Donc la tendance compte. Si je suis en hausse, je cherche que des achats. Donc ici tendance haussière en weekly, FVG bullish. Ici on avait cette liquidité à travailler. Bon, maintenant le but c'est de targeter ça au final. Mais sinon lorsqu'on arrive ici, je vais voir si je vais devoir déplacer le stop à APE ou faire un management un peu à la price action de Benjamin, je sais pas. Ou je vais tout simplement faire un management avec des FVG H4. Parce que j'ai déjà eu aussi à voir ce type de management avec ICT. Donc je suis descendu ici en H4. Ok, et j'ai vu qu'on m'a fait un petit FVG bullish ici. Donc je suis rentré là, stop loss sur le dernier lot qui a été laissé. Et c'était ça. Donc pour maintenant, on va observer et voir comment le marché va se comporter. Maintenant, ce qui concerne le management, je sais pas si je dois manager en mettant des stops sur les lots, ou en manageant par rapport aux VG qui se forment, parce que là on a un VG bullish, on a encore un petit cycle qui a déjà été travaillé, donc je vais voir. Comme je vous ai dit, c'est une stratégie que je travaille encore en démo, et le plus difficile avec des stratégies swing, c'est le management. Si tu ne manages pas bien, tu vas perdre beaucoup. Et en swing, je veux pas faire des clôtures partielles. Personnellement, je fais travailler avec des traits du début jusqu'à la fin, pas de clôture partielle, potentiellement mettre à BE 8, mais pas de clôture partielle. Alors, USD, j'ai une grette, par contre, ici j'avais un setup vendeur, mais je suis pas entré en vente parce que en daily, on est haussier, ok, on est sur une tendance haussière en daily. Et quand j'observe ici, je vois aucun FVG qu'on peut travailler parce qu'il n'y a que celui-ci qui est en dessous. Ceci a déjà été travaillé, il n'y a que ceci en dessous, ça a déjà été travaillé. Et maintenant, en termes d'order block, l'order block-ci peut être travaillé, c'est-à-dire ce bloc qui est ici en dessous. On a aussi ce bloc-ci, mais je crois qu'il est au-dessus des 50% des Fibonacci parce qu'on utilise aussi Fibo pour repérer le FVG ou le fair value gap qui peut être intéressant. Donc, AUDUSD, par contre, là je suis entré en achat. Mon analyse, je crois que je l'ai fait en daily, comme vous voyez, j'avais ce bloc d'autres qui m'a laissé non seulement du displacement, mais il m'a fait aussi un POS, donc c'est un OB intéressant, sachant que on est sur une tendance haussière. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis descendu en H1 pour chercher l'entrée, mais je crois que je suis descendu un peu plus bas en M30 ici, parce que je trouvais pas un OB intéressant. J'ai vu que l'OB le plus intéressant ici c'était en M30. Attendez, voilà, si je zoome ça comme ça, vous voyez que là, on avait cette dernière bougie qui a laissé non seulement du displacement, ça nous fait un POS, bon, on va dire bien POS, je préfère dire POS que MSS, voilà. Donc là, j'ai mis un buy limite là, on est venu me prendre stop loss sur le dernier lot, et on vient de targeter le haut ici. Encore, ma question, elle est la suivante, comment manager? C'est ça la question, je sais pas encore comment manager. Pareil ici avec USD-CAD, où je suis entré, en vente, l'analyse est fait en H4, non, en daily, je crois. Oui, en daily que j'ai fait l'analyse, on est ici sur une tendance baissière, parce que j'ai mis le MA200 pour ne pas m'embrouiller, à réfléchir si on est baissier ou aussi, donc UMA200. Ici, qu'est-ce qui se passe? Prise de liquidité, on revient dans ce FVG, je suis descendu en achat pour prendre une entrée à ce niveau là, on avait ce FVG qui a été laissé ici, et on vient targeter le bas. De même que sur USD CHF, ici par contre j'ai fait l'analyse en weekly, la corrélation avec USD CHF et USD CAD, c'est le DXY. Donc je savais que je ne vous ai pas montré le DI secret, mais pour moi le DI secret on risque d'être dans une correction baissière ou tout simplement aller toujours à la baisse parce que pour dire vrai on est sur une tendance baissière en DI. Donc ici en weekly on est revenu sur ce gros FVG bearish, sachant qu'on est vraiment bearish, et je suis descendu donc en H4. Ok, H4, qu'est-ce que j'ai? On m'a fait un FVG dans un FVG. Donc le voici, FVG dans un FVG, prise de liquidité en plus, donc CRT, pour ceux qui connaissent. On m'a fait un FVG, je rentre là, stop loss ici. Le marché est revenu me travailler là. Et on vient targeter le dernier point bas en weekly, sachant aussi qu'on a cette liquidité à prendre, qui est assez intéressante. Donc le marché peut venir prendre sa liquidité et repartir à la hausse. Bon. Donc voilà un peu mes analyses globales. Je vous ai fait vraiment mes analyses globales, malgré que j'ai mal à la tête, j'en ai quand même fait. Et que je vous ai dit, mon souci avec ce 5e système, c'est le management, parce que vraiment c'est un 5e système. Le mois d'avril, si je vais m'acheter 2 nouveaux comptes, ou un seul, je sais pas trop, mais je crois que je vais m'acheter 2 comptes, ou un seul, qui sera dédié à la DS. Et si j'achète un 4e compte, ça sera dédié à la stratégie IRS. Pour le moment, j'ai pas envie de prendre un compte sur la Tricycle Gold. J'ai d'abord envie d'obtenir des payouts, des comptes que j'ai, pour pouvoir m'acheter un compte plus gros, potentiellement un compte de 20K ou 50K en top team,
pour travailler uniquement la Tricycle Gold parce que je sais que là-bas, je vais pouvoir mieux gérer mon risque qu'avec un petit compte où, en prenant juste le de 0,01, je suis tellement exposé en swing trading. Donc, pareil que le scalping, il me faut un compte beaucoup plus intéressant. Donc, voilà. Pour ma stratégie de scalping, je la travaille encore et je peux vous assurer que le scalping est difficile. Pour avoir un bon système, c'est assez compliqué. Mais sinon, je continue de travailler ça quand je peux apprendre des datas. Donc voilà, on a fait le tour. Il est 8h46, donc 9h moins. Je vais aller faire un peu le ménage, laver les assiettes, ranger ma chambre, etc. Donc on se dit peut-être à demain parce que je me sens vraiment pas bien. Je vais prendre le temps de me reposer. Il y a toujours quelqu'un qui me parle de burn-out. Déjà, je suis pas dans le burn-out, c'est justement des têtes, donc pas de burn-out. Je ne suis pas fatigué d'être fatigué parce que être fatigué, c'est déjà un signe de burn-out. Sinon, ça va. J'ai juste très mal à la tête. Donc voilà. Donc on se dit à demain. Potentiellement parce que je crois pas que je vais encore filmer. Et puis voilà, on se dit à mercredi. Ciao. Bon, les gars, je suis actuellement il est 19h passé. 19h30 pratiquement. Les trades évoluent plutôt bien. Les trades évoluent plutôt bien. Je peux me donner. Super évolué. Les trades évoluent plutôt bien. Globalement, il n'y a pas grand chose à faire sur les marchés. Limite, j'ai pas envie de me connecter sur l'ordinateur pour voir les marchés et tout. J'ai une migraine au cerveau, j'ai l'impression qu'il y a l'eau dans ma tête, je sais pas. C'est une sensation un peu bizarre que j'ai. Je sais pas si c'est parce que je suis trop devant les écrans à réfléchir et tout. Et puis il y a quelqu'un qui va venir me dire attention au burn-out. Bon, actuellement, ce que je vais faire, c'est écrire. Je vais peut-être jouer à Hitman 2. J'ai pas encore fini Hitman 2. Pour les grands joueurs de jeux vidéo, ils vont me dire que Hitman 2 s'est dépassé. Mais bon, je joue Hitman 2, peut-être. Et puis me reposer, je sais pas. Bon, les gars, aujourd'hui on est mercredi. Je crois pas que j'ai eu à filmer depuis ce matin. Déjà, vous voyez un changement. J'ai décidé de changer un peu la couleur de mes graphiques. Pour rendre ça un peu plus épuré, je trouve que là c'est beaucoup mieux. La couleur de moyenne mobile, j'ai mis en noir blanc, en noir bleu. La couleur des bougies, j'ai mis en noir gris. C'est beaucoup mieux que ce que j'avais tout à l'heure. Tous mes comptes TradingView, je vais les mettre avec cette couleur. Je trouve que c'est beaucoup mieux épuré. Donc voilà. Alors j'étais en train d'analyser plusieurs choses. J'ai pris un trade ce matin. Je sais pas si j'ai fait une vidéo ce matin. Non, j'ai pas fait de vidéo ce matin. Donc j'ai pris un trade aujourd'hui sur USDJP Trade en achat. Donc vous allez voir qu'ici j'ai pas encore modifié la couleur. Vous allez voir un peu la différence. Voilà. Donc là ça va, mais c'est pas assez épuré. Donc ça c'est mon autre compte TradingView. Donc celui-ci je trouve qu'il est plus épuré. J'essaie de prendre un peu les couleurs que Benjamin utilise. Et là, vous voyez un changement total. Donc déjà ici je suis entré en achat, ok, sur USDJPY. Lorsqu'on va atteindre le R de 1 où j'ai mis l'alarme, je vais déplacer le setup à BE. En attendant, j'ai d'autres trades dont j'attends la confirmation. Notamment le DAX, ok. Sur le DAX, j'attends vraiment qu'on me fasse un troisième rebond. Et sur le Nikkei 225, c'est-à-dire l'indice japonais, j'attends que si on va me casser à la hausse. C'est à peu près ça. Donc, je vais faire ce changement ici et aussi sur les autres plateformes. J'étais en train de réfléchir encore comment améliorer mes systèmes, comment mieux les agencer. Parce que c'est un peu ça. Quand tu as plusieurs systèmes, il faut pouvoir bien les agencer. Sinon, tu peux faire n'importe quoi. Donc, c'est ça que je réfléchissais. Et limite, j'ai un peu mal au cerveau. Mais sinon, ça va aller. Ok, là, j'étais en train de travailler un peu les journaux de trading que j'ai. Comme je vous ai dit que je trade différents systèmes sur différents comptes, j'étais en train de remettre en ordre un peu le journal de trading. Donc, je savais pas que Benjamin avait mis sur pied un journal pour la IVC, que voici ici, volume candlestick, un truc comme ça. Donc, c'est ce journal que je vais désormais utiliser. Donc, ici, globalement, les premiers journaux, c'est-à-dire les 4 premiers, je risque de les supprimer. Bon, mais avant de les supprimer, je vais prendre ceux dont je travaille pour le moment et les mettre là-dedans. Donc pour le journal IVC, je vais récupérer ce qui est ici et je vais remettre là les informations et tout. Pour la double structure, j'aurai un nouveau journal de trading dès le mois d'avril parce que je prendrai un autre compte. Je vous ai dit, je ne veux plus mélanger la double structure avec la multi-time frame. Donc pour la Tricycle Gold, c'est quand j'aurai un compte que je vais travailler dessus. Donc voilà un peu le travail que je suis en train de faire depuis. Et je trouve que c'est assez intéressant. J'ai pris le temps de comprendre un peu comment son journal de trading fonctionne et je trouve que c'est très très intéressant. Maintenant,
ce que je vais faire, c'est essayer de bien noter, parce que dans mon carnet ici, j'ai 2 carnets même d'ailleurs, où je note pas mal de choses qui concernent en fait le trading, notamment ma manière de fonctionner, les systèmes de trading que je développe. Je les note parce que j'en ai déjà presque 8 systèmes de trading, mais que je ne traite pas. Je ne traite pas tous les 8 systèmes. Ce sont des stratégies que je vois sur les réseaux, j'essaie de comprendre et je pars un peu backtester. Et puis je note ça, parce que ce sont des choses que je vais revoir dans un futur proche, mais pas pour le moment. Donc le plan actuellement, c'est déjà d'attendre avril, où je prendrai potentiellement 2 comptes de 5K, mais cette fois-ci sur FundedNext. J'ai déjà 2 comptes sur FundedBips. Je n'ai pas envie d'avoir tous mes comptes de PropTiam sur une seule PropTiam. Donc je vais prendre d'autres comptes PropTiam sur d'autres PropTiam, notamment FundedNext, où j'ai la possibilité de prendre des comptes de 5K ou 6K, mais je prendrai des comptes de 5K. Où un compte va consister à trader la double structure et l'autre compte je vais faire uniquement la multi-time frame. C'est vrai qu'actuellement j'ai un compte où je travaille la multi-time frame, mais c'est un compte où j'ai fait beaucoup de dégâts, je dirais, et puis bon, actuellement je suis en très gros down, donc je ne compte plus trop sur ce compte là. Raison pour laquelle je pense même d'ici peut-être la semaine prochaine prendre un compte déjà pour la NPF, vu que je peux trader et commencer à trader avec ce nouveau compte de la semaine prochaine et avoir un journal de trading bien structuré. Parce que ce que je sais, c'est qu'à un moment, j'étais plus ou moins dispersé dans mon journal de trading parce que je faisais la double structure à la NTF. Donc, ce que j'ai donc décidé, c'est que j'aurai 2 comptes différents. Donc, potentiellement, je prendrai un compte peut-être déjà pour la NTF et d'ici avril, je vais prendre un autre compte pour la double structure parce que le mois de mars, je ne peux pas trader la double structure. Et puis on verra. Pour la IDC, il n'y a rien à dire là-bas sur ce compte, c'est tranquille. J'ai été discipliné sur ce compte-là, même si au départ j'avais fait une erreur que j'avais déjà eu à faire avec le premier compte. Et j'ai compris qu'il faut que j'arrête de continuer à faire cette erreur-là. Ça me coûte énormément. C'est un couteau à double tranchant. Donc c'est à peu près comme ça que je vais fonctionner. Et pour clôturer le tout, je crois que j'ai plus rien à ajouter. On verra ce que chaque compte va me donner. Alors il y a un abonné qui m'a demandé que sur la double structure, si je pouvais lui donner un document de backtesting, étant donné que j'ai eu quelqu'un qui m'a donné l'accès à une partie de la formation de Benjamin. Alors particulièrement, ok, donc si je viens ici dans cet accès que j'ai eu, il n'y a pas malheureusement, le document de backtesting de la double structure et de la NTF. Donc pour la personne qui m'a demandé, pour toutes les personnes qui me demandent si je peux la donner ce document là, il n'y en a pas ici. Littéralement, c'est forcément dans un gros privé que c'est disponible. Sinon, la manière dont vous pouvez gérer, c'est de risquer 0,5% par position si vous êtes en cours. Donc pour moi, je crois que c'est mieux. Si vous n'avez pas, commencez avec 0,5%. Et c'est ce que je compte faire déjà. Donc voilà un peu ce que je peux dire globalement. Donc là, je vais continuer à travailler. Puis on verra. Je vais d'abord aller prier. Et puis je vais revenir structurer un peu tout ça. Pour la Tracy Global, je suis en train de voir s'il est préférable que je prenne un compte. Il me faut prendre un compte de 20K. Mais je préfère prendre ça sur FTMO. Littéralement. J'ai envie de prendre un compte sur FTMO de 20K. Donc dès que j'aurai les fonds nécessaires, je vais le faire. Parce que avec le gold, c'est compliqué d'avoir un trader en swing et d'avoir un petit compte de 5K. Ou même de 10K, c'est difficile. Donc je préfère aller sur un compte de 20K parce que je sais que là, j'aurai la capacité de respecter mon risque par position. Donc voilà, c'est tout. Ok, bon. Bon les gars, aujourd'hui on est jeudi et je suis seul à la maison. Globalement, j'ai rien à faire. Je sais même pas si on me voit. Oui, si, il faut qu'il baisse la tête. Oh, j'espère que la vidéo s'est tournée. Attendez. Oh, shit. On est censé me voir. Ok. Bon, là j'étais en train de regarder si la caméra est filmée parce que tout à l'heure j'étais en train de faire une vidéo pour une autre de mes chaînes YouTube où je vous ai dit un temps que je postais un peu mon quotidien dans le fait que je testais des idées de business. Donc là j'étais en train de vérifier si vraiment la caméra m'a filmé entièrement ou ça a coupé ma tête quelque part ici. Donc aujourd'hui c'est jeudi et littéralement chez les marchés, il n'y a rien à faire. Oui, il n'y a rien à faire. Pour ceux qui passent le temps à dire que je cherche la quantité, c'est pour ça que je traite plusieurs stratégies swing. Jamais. Je cherche pas la quantité malgré tous ces systèmes de swing trading que j'ai pour différents comptes. J'ai pas de setup pour aujourd'hui. J'ai des alarmes qui sont placées, mais pas de setup malheureusement pour aujourd'hui. Oh, pas malheureusement, heureusement, parce que ça me laisse du temps pour faire autre chose. Le trade que j'ai pris hier sur l'USDJPY, je sais pas si je vous ai montré ça hier, je me rappelle plus carrément. Donc, le trade que j'ai pris sur l'USDJPY, je l'ai déjà mis en BE, donc ça protège déjà mon capital, parce que le but de ce trade c'était que lorsqu'on atteint un erreur de 1, on met le SL à BE, c'est-à-dire au point d'entrée, donc après Kevin. Donc globalement, ce trade il est déjà sécurisé. Qu'on a été payé ou pas, je perds rien.
si ce n'est les commissions, c'est-à-dire les swaps. Il y a un abonné qui m'a demandé lorsque les trades durent, est-ce qu'il y a des swaps. Alors j'ai un peu fait ma petite recherche et il faut savoir que sur certaines propres firmes, par exemple sur FondNetNext, que hier je travaillais dessus, je faisais quelques recherches dessus, je me suis rendu compte que lorsqu'on achète un compte chez FondNetNext, on a la capacité d'enlever les swaps. C'est-à-dire quoi? Lorsque tu vas acheter le compte chez FondNetNext, il y a des rubriques qui vont t'ajouter, si tu veux tu les mets, par exemple ils te disent que tu payes plus 10%, ok, et ils vont décider d'annuler les swaps qu'on retrouve dans les positions swing trading. Sinon quand tu es en scalping ou intraday ou day trading, t'en as pas. Donc voilà, globalement c'est un peu le constat que j'ai fait. Par contre sur les brokers, sur Xnext, j'avais constaté quand tu prenais un type de compte, parce que sur Xnext il y a différents types de comptes. Donc il y a un type de compte que quand tu prends, je me rappelle plus du nom, mais c'est un compte où tu avais 0 commission et tu avais 0 commission. Non, oui, tu avais 0 commission et 0 swap. Par contre, les spreads étaient un peu plus élevés là-bas. Par contre, quand tu prends un compte professionnel sur Xnext, t'as pas vraiment trop de spread. En fait, les spreads ne sont pas si élevés, mais il y a les commissions, il y a les swaps qui sont quand même, j'ai trouvé ça énorme quand je testais ça l'année passée. Donc, pour la personne qui posait la question, normalement, il y a des commissions quand ton trade passe la nuit, mais il y a des plateformes qui donnent la possibilité de les enlever. Maintenant, ça sera à toi de juger si oui, tu veux les enlever en payant peut-être plus. Okay. Donc, ça, c'est ce qui concerne les swaps. Ok, donc globalement il n'y a pas de trade. Ce matin, si j'ai un peu pris le temps de regarder tous les graphiques, donc j'ai fait le tour globalement, il n'y avait pas de setup, les alarmes sont là, ma position sur le GBP USD en achat il est toujours là, donc voilà. On va voir si le marché va aller à la hausse comme convenu d'après mon système de trading. Sinon, si on prend un stop, c'est pas grave, ça fait partie du game. Donc prendre des stops, c'est normal. Il faut que vous vous habituez à ça, surtout ceux qui débutent. Pour quelqu'un qui a déjà de l'expérience en trading, il va comprendre que prendre des stops c'est normal. Excusez-moi, j'ai l'impression d'être un peu fatigué parce que j'ai déjà fait sport et je jeûne, donc littéralement je suis un peu épuisé. Et bientôt le jeûne de Ramadan finit. C'est allé très vite. Depuis un certain temps, le Ramadan passe beaucoup plus vite qu'avant, parce que quand j'étais petit, j'avais l'impression que un mois de jeûne c'était énorme. Mais bon, depuis ces derniers temps, c'est-à-dire depuis plus de 3, 4, 5 ans, un mois de Ramadan pour moi on dirait que c'est que 2 semaines. Tellement je suis déjà habitué et déjà j'ai une alimentation qui est un peu proche du mois de Ramadan. Je mange que 2 fois par jour et en dehors du fait que je bois pas de l'eau durant le Ramadan, c'est quasiment la même chose. Donc quelque part mon corps est un peu habitué, malgré que je suis toujours cette fatigue parce que je bois pas d'eau toute la journée. Donc voilà, on va pas parler religion trop longtemps. Donc pour le trading aujourd'hui, il n'y a pas grand chose à dire globalement, mais aujourd'hui j'ai décidé de faire une mind map qui va me permettre de visualiser comment est-ce que je dois faire pour atteindre mon objectif de base. Désolé pour la pause, j'avais l'impression que mon téléphone sonnait, mon autre téléphone. Bon. Donc la mind map que j'ai envie de mettre sur pied, je sais pas si je vais le faire aujourd'hui parce que je suis fatigué, ça sera une mind map qui aura pour objectif de mettre en place un système aussi qui va me permettre d'atteindre mon but final. C'est vrai que dans des vidéos précédentes j'avais dit que mon but c'était de faire 1000$ par mois d'ici la fin de cette année, un objectif qui est atteignable mais qui ne peut ne pas aussi être atteignable dans le sens où si je fais n'importe quoi sur le marché j'arriverai pas. Donc j'ai décidé de quitter de 1000$ par mois à 4000$, mais pas cette fin d'année parce qu'en trading malheureusement on ne peut pas prédire combien est-ce qu'on va faire sur les marchés, c'est difficile. Donc les traders qui viennent souvent vous dire rejoins mon groupe Telegram, tu vas faire 500$ par semaine, les gars c'est n'importe quoi. Tu ne peux pas prédire combien est-ce que tu vas faire la semaine, le mois en trading. Potentiellement tu peux te dire que ok tu fais 1% minimum par mois. Tu peux aller sur ça, même ça on n'est pas sûr parce que tu peux avoir des mois où tu es en négatif complètement. Tu peux avoir des mois où tu finis en moins de 2% de ton capital. C'est normal, ça ne veut pas dire que tout le mois tu as eu que des pertes. Non, tu as eu des TP, tu as eu des SL, mais le nombre de pertes a primé sur ton nombre de gains final. Donc, globalement, mon but c'est de pouvoir générer 4000$ par mois. Je me dis pourquoi 4000$? Parce que je pars du fait que par système je dois générer 1000$. Parce que moi je vous ai dit, je travaille par système. J'ai des systèmes qui ont chacun des comptes bien précis, qui ont chacun un compte TradingView bien adapté. Donc j'ai échangé récemment encore avec un autre trader qui lui il est spécialisé, je crois qu'il s'appelle Ousmane si je ne me trompe pas. Il est spécialisé, il se spécialise dans tout ce qui est robot de trading, etc. Donc lui il voulait comprendre un peu comment je tradais. Il pensait que je faisais du trading discrétionnaire. Alors le trading discrétionnaire c'est quoi? C'est que tu vas un peu te baser un peu sur les tendances du marché, tout ce qui a trait à la macroéconomie, à la géopolitique. Par exemple actuellement c'est le pétrole qui est un peu en vogue et aussi l'or. Du coup tu vas un peu aller te pencher sur ces actifs là pour trader. Or moi je dis non, moi je ne trade pas selon le sentiment du marché ou selon les conditions géopolitiques ou macroéconomiques. Non, moi je traite selon un système bien précis, point final. Donc je suis pas là pour savoir que bon, qu'est-ce que Donald Trump a fait, est-ce que sa femme a accouché ou est-ce que le nouveau dirigeant de l'Iran a eu une nouvelle femme, je sais pas savoir ça, ou est-ce que le détroit de Dormouz, je sais pas si c'est comme ça qu'on appelle ça, a été bloqué, je cherche pas à savoir qui a fait quoi. Tout ce que je cherche à faire c'est ok, j'ai un système qui a été prouvé mathématiquement et qui est rentable et je me contente d'appliquer ça comme un robot. Je réfléchis pas.
cherche pas à savoir. Donc ce que je fais, c'est d'avoir plusieurs systèmes. Là, je réitère ce que j'ai passé mon temps à réitérer. J'ai différents systèmes qui sont sur différents comptes. Donc, quand je dis différents systèmes, un système est à la base d'une stratégie. Donc pour que j'ai un système, il me faut déjà une stratégie. Donc c'est autour de cette stratégie que je vais mettre tous les éléments qui vont me générer un système. Et quand je parle de système, il y a d'abord la stratégie, il y a les actifs à trader, il y a le RR à chercher, est-ce qu'on doit mettre ABE, le win rate, le drawdown. Donc tout ça pour moi, ça fait un système de trading. Les gens vont appeler ça plan de trading. Moi, je parle de système parce que pour moi, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Les heures auxquelles je dois peut-être prendre des positions ou pas, etc., etc. Donc, ce que je fais, c'est que j'ai différents systèmes et j'ai différents comptes. Si je prends le système basé sur la multi-time frame, j'ai un compte qui correspond à ce système. Et ce compte-là, je ne dois pas trader. Je ne dois trader que la multi-time frame et que les actifs qui sont conseillés pour ce système. Par exemple, si je prends un autre système comme IRL to ERL, c'est un système qui est basé uniquement sur les paires majeures du Forex. J'ai décidé de me focus dessus. Et même en traitant sur les paires majeures du Forex, dans mon système, il y a la notion de corrélation. Pour raison pour laquelle, avec ce système ERL to IRL, j'ai préféré acheter GBP USD que d'acheter Euro USD. Parce que, de par la corrélation entre les deux paires, j'ai constaté que le GBP était plus bullish que l'euro. Donc du coup, il était préférable d'acheter GBP et de laisser Euro USD. Donc voilà. Euro USD, je pourrais rentrer en achat, mais je vais pas peut-être potentiellement trop m'exposer comme GBP parce que je saurais que s'il y a un retournement de marché ou s'il y a une correction, étant donné que l'euro est très bearish, je peux facilement me faire sortir. Par contre, sur le GBP, non. Donc globalement, c'est à peu près ça. J'ai différents systèmes et mon but, c'est déjà d'avoir 4 à 5 systèmes. Mais déjà, on va aller sur 4 systèmes. Le cinquième système, littéralement, c'est un peu la tricycle gold et il me faut un compte assez gros pour commencer vraiment à travailler sur ce système-là. Or, les autres systèmes, je peux commencer avec des comptes propriétaires de 5K. Donc, globalement, ma mind map va partir du fait que pour chaque système, je dois avoir des comptes de 5K. Ça sera la base. Parce que à partir des comptes de 5K, les premiers payouts que je vais avoir, ça va me permettre d'acheter des comptes beaucoup plus gros. Limite, vous allez m'excuser parce qu'il y a des gens qui vont me dire pourquoi tu prends un compte de 5K au lieu de prendre un compte de 50K, un compte de 100K. Ça sert à rien pour moi de prendre l'argent de ma poche, mettre dans un compte de 100K et le perdre. Je préfère largement perdre un compte de 5K que de perdre un compte de 100K. Donc, quand je perds un compte de 5K, littéralement, ça m'affecte pas sur le plan financier parce qu'il faut aussi voir cette psychologie qui est importante. Or, perdre un compte de 100K, les gars, ça va me casser. Donc, je préfère perdre même ces 2 comptes de 5K et peut-être valider le troisième, avoir des premiers payouts ou payouts, ça dépend de vous, chacun a sa manière de prononcer. et à partir des premiers payouts, non seulement je vais pouvoir récupérer l'argent que j'ai investi, donc les 2 premiers peut-être comptes que j'ai perdus, mais j'aurai aussi de l'argent que je pourrais réinvestir pour acheter une propriété maintenant, soit de 20K ou de 50K. Ok. Et mon but, c'est que je dois atteindre pour chaque système un financement de 100K. Parce que en atteignant un financement de 100K et en partant du postulat selon lequel je génère par mois environ 1%, malgré que je sais qu'il y aura des mois où je ferai beaucoup plus et il y aura des mois où je ferai beaucoup moins. Donc si je pars du fait que je génère 1%, ça me fera 1000$. Donc étant donné que si sur chaque système j'arrive à atteindre 1% chaque mois et en 4 systèmes ça me fait 4000$, et sachant que je suis en swing trading et que mes systèmes sont totalement indépendants et ont une vision totalement différente du marché et sont rentables, c'est-à-dire mathématiquement et historiquement c'est rentable. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est appliquer et voir ce que le marché va me donner. Globalement, cette façon de travailler, à mon avis, va me permettre non seulement de moins risquer sur les marchés et de ressortir gagnant. Parce qu'il faut comprendre cette notion de ratio risque même dans la vie. C'est quelque chose que j'ai appris avec Elliot Hewitt dans une de ses vidéos où il expliquait que même dans notre propre vie, les décisions qu'on prend doivent toujours être vues comme des ratios risque-récompense. Si je risque 1, est-ce que je pars gagner 1 ou 2 ou 3 ou est-ce que je risque 1 pour gagner 0,5? Parce que pour moi, mettre de l'argent pour acheter directement en compte de 100K, premièrement, j'en ai pas les moyens. Et deuxièmement, même si je décidais de faire, je sais pas moi, de me plier à une certaine restriction financière pour ressortir cet argent pour un compte de 100K. Le fait d'avoir ce compte, j'aurais déjà une pression psychologique de me dire oh, il faut que je valide, il faut que je valide. Or en trading, on ne doit pas déjà avoir cette pression de se dire je dois valider mon compte, je dois valider mon compte. Des comptes que j'ai, des comptes de 5K que j'ai et que je suis en phase de challenge, j'ai pas vraiment de pression que je perde ou que je gagne. Donc je préfère littéralement perdre un compte de 5K que de perdre un compte de 100K. Et si j'arrive à valider un compte de 5K, peu importe le temps que ça m'a pris, pour moi c'est un risque très bien calculé. Parce que quand j'aurai réussi un challenge et que j'aurai les premiers payouts, ça va me permettre d'acheter d'autres challenges qui sont beaucoup plus importants. Ça sera potentiellement peut-être un challenge de 10K ou un challenge de 20K. Mais mon objectif final, c'est d'atteindre 100 000$ de financement par système. Voilà. Et si je pars selon lequel j'ai 4 systèmes, parce qu'en réalité j'en ai 4, le cinquième, comme je vous ai dit, on travaille sur du gold en swing trading. Il me faut un compte assez costaud pour démarrer, au minimum un compte de 20K pour démarrer en swing trading dessus. Globalement, c'est à peu près ça. Et puis, bah, voilà un peu ce dont je voulais vous faire part aujourd'hui. Et potentiellement, c'est ce que je ferai. Oh, j'ai beaucoup parlé. Donc on va se dire à demain pour littéralement vous faire un peu le bilan de la semaine, les trades que j'ai pris, si j'ai fait TP ou pas sur USDGPY, si j'ai pris un autre trade sur la IVC ou sur la MTF. Et puis voilà.
Bon les gars, je sais pas si vous voyez, mais voici un peu une mind map que j'ai fait. Donc c'est juste on peut dire des schémas simples de visualisation pour atteindre mon objectif de 4000 $ de profit mensuel en partant du principe que j'aurai 4 systèmes. C'est vrai qu'avec le temps, j'aurai plusieurs systèmes, mais je pars sur la base d'avoir 4 systèmes basés ici sur les stratégies de Benjamin, d'accord? Donc, comme vous pouvez le voir, au départ, je vais commencer avec des comptes de 5K. Mon but, c'est de commencer avec un petit compte, utiliser les pairs des petits comptes pour acheter des plus gros comptes pour atteindre au final une allocation de 100 000 $ minimum, parce que ça sera forcément plus par système. Alors, je vais pas vous mentir, ça me fait un peu peur. Peur dans le sens où je me rends compte en fait que oui, c'est possible en faisant une telle visualisation et ça va me prendre du temps. Déjà, la stratégie que j'ai opté pour faire cette visualisation, c'est de garder le compte le plus longtemps possible. C'est vrai qu'il y a beaucoup de traders qui vont aller sur un aspect, attendez, tourne la caméra. C'est vrai qu'il y a beaucoup de traders qui vont aller sur un aspect selon lequel il faut à tout prix gagner beaucoup d'argent sur les propres firmes quitte à acheter d'autres. Et moi, je vais aller avec une approche très conservatrice sur mes propres firmes. Donc, et j'essaie de faire le calcul. Je sais que pour valider un compte propre firme, je suis en environ 6 mois pour valider les 2 phases. Là, je pars du principe où je prends des comptes à 2 phases et je préfère largement prendre des comptes à 2 phases parce que j'ai beaucoup plus d'avantages que des comptes à 1 phase ou des comptes sans challenge. Donc, et en partant du principe que j'ai 6 mois pour pouvoir valider un compte, ça c'est vraiment le max, sinon en fonction de ce que le marché pourra me donner, je pourrais valider en moins de 6 mois, ok. Et là, étant donné qu'il faut que j'atteigne une allocation de 100 000 $, cette mind map pourra être fonctionnelle. En fait, je pourrais atteindre l'objectif final dans 2 ans, oui, dans 2 ans, en partant du principe que non seulement je respecte les règles des propres firmes, et l'avantage aussi en swing, c'est que j'ai beaucoup plus de place de respecter les règles des propres firmes qu'un scalper. Parce que quand tu prends le trade, bah t'es plus là, ok. Et tout ce qu'il faut éviter, c'est prendre des trades durant les annonces économiques ou 1 heure avant les annonces économiques. Bref, il y a certaines propres firmes qui ont des règles pour des swing traders. Donc, et mon but, c'est de pouvoir travailler sur plusieurs propres firmes, notamment 3. Je vais travailler sur FTMO, je vais travailler sur Funded Next et je vais travailler sur Funding Pips. Donc, ce sont les 3 propres firmes. Funding Pips, c'est pas trop ça. Donc, à un moment donné, je vais peut-être laisser Funding Pips et me focus sur FTMO et Funded Next et potentiellement aller sur des propres firmes futures, ok, comme Apex. Malgré que je me suis rendu compte que Apex n'est pas disponible au Cameroun. Je sais pas trop. J'ai voulu rentrer dans le site l'autre jour et on a refusé. Il a fallu que j'active le VPN en France pour que j'ouvre le site. Donc, j'ai pas compris. Donc là, c'est vrai que ça écrit en petit truc. Je préfère garder ça pour moi, mais voici un peu ma mind map qui va me prendre littéralement 2 ans. C'est-à-dire en dehors de cette année, c'est-à-dire l'année prochaine et l'année prochaine pour atteindre en fait cet objectif. C'est vrai que pour beaucoup, ça va être trop. Pour beaucoup, c'est peut-être trop long. Beaucoup vont se dire pourquoi prendre 2 ans de sa vie alors qu'on peut risquer énormément et gagner de l'argent quitter sur les profils. Mon but, c'est que, étant donné que ça me prend beaucoup de temps pour valider une profil, le mieux, c'est de pouvoir le garder le plus longtemps possible. Si je peux garder une profil pendant 1, 2, 3 ans, parce que même si c'est rare, ça existe, et ça existe si et seulement si, non seulement tu as une exposition très faible sur les marchés, par exemple 0,5% par trade, parfois 0,25% de ton capital de départ par trade. Pas comme des gens qui viennent mettre 1-2% en propre firme. Si tu mets 1-2% en propre firme, tu peux pas t'en sortir réellement. Tu peux pas garder un compte pendant 1 an en risquant 1 à 2% par trade. Par contre, si tu pars sur du 0,5%, sachant que tu as une exposition maximale, je suis en swing trading, de 1,5% sur ton compte, littéralement, tu as plus de chances de garder plus longtemps le compte. Donc, mon but, c'est de jouer un peu sur la durée et non de jouer sur les gains rapides. Je sais pas si vous allez me voir, j'ai déjà mal au bras. Oh my god, j'ai déjà franchement mal au bras. Attendez, je m'assois. Donc, c'est à peu près mon but. Et ça va me prendre un truc comme 2 ans où je pourrais générer 4000 $ en partant du principe que je fais 1% par compte, c'est-à-dire par système plutôt, ou par capital, c'est-à-dire sur un capital de 100 000 $ si je fais 1% minimum. Parce que c'est vrai qu'il y aura des mois où je ferai 2-3% en fonction du marché, mais il y aura aussi des mois où j'aurai des mois, oh my god, c'est quelle tautologie ça. Il y aura aussi des moments où j'aurai des mois négatifs. Par exemple, je peux peut-être avoir un mois de juin où je suis en moins 1% ou moins 2%, ça arrive. Mais il faut que quand je fais le bilan sur l'année, je finis globalement avec 1% moyenne de performance par mois. Et en partant de ce principe-là, je sais que par mois, je suis au minimum à 4000 $ de profit. Si je prends le bilan annuel et que je fais la moyenne par mois, je dois être dans le minimum 4000 $. Donc avec cette approche-là, mon but sera plus tard de me constituer petit à petit, ok, petit à petit, un capital en fonds propres. Alors pour chacun de mes systèmes, j'ai travaillé avec ChatGPT pour essayer de comprendre en fait qu'en fonds propres, quel est le capital qu'on doit mettre, par exemple, pour trader, parce que c'est une question assez importante. On va prendre 1 million, on va prendre 100 000, on va mettre, non. Déjà, l'IA m'a conseillé, je sais pas pourquoi j'ai la difficulté à parler, soit c'est l'émotion, soit je sais pas trop. L'IA m'a conseillé déjà d'avoir plusieurs brokers. Je peux pas tout mettre sur un broker, c'est-à-dire avoir plusieurs comptes sur un broker, non. C'est d'avoir plusieurs brokers. Et avec mes différents systèmes, la manière dont je trade, d'avoir pour chaque système minimum 10K en fonds propres, 10 000 $ en fonds propres, 10 000 $ c'est beaucoup. Donc je dois être approximativement à 40 000 $, si possible atteindre les 30 000 $. Mais 10 000 $, c'est déjà bon pour commencer en fonds propres et en swing trading, sachant que je vais pouvoir investir
1% par trade, parce qu'en fonds propres, je n'ai pas de limite d'exposition journalier, je n'ai pas de limite d'exposition globale sur le marché, ou de drawdown maximum sur le compte, non. Donc en risquant 1% sur un compte de 10 000 $, ça me fera 100 $. Et potentiellement, si je décide de m'exposer globalement sur les marchés de 5%, ça veut dire que si je prends mes trades, ça ne doit pas dépasser 5% d'exposition globale. Là, je peux faire des performances doubles ou triples par rapport à ce que j'avais sur une propre firme, ok. Parce que quand il a un peu fait le calcul, il m'a dit qu'en réalité, sachant que beaucoup de propres firmes donnent des, on appelle ça comment, donnent des leviers de 1% ou de 1 pour 10 en swing, il peut, et quand on fait un peu le calcul, ça veut dire qu'en réalité, pour un compte de 100K, tu as en réalité 10 000 $. D'accord? Tu as en réalité 10 000 $ pour un compte de 100K. Et si sur un compte de 100K, tu arrives à faire 1 000 $ et que là, tu mets ton exposition à 0,5%, si en fonds propres, tu doubles ton exposition, c'est-à-dire que tu passes de 0,5% à 1%, littéralement, tu doubles tes performances. Parce que c'est juste de la probabilité, c'est que des mathématiques. Donc voilà. Je saurais qu'à partir de ce moment-là, si j'arrive à atteindre, parce que ça sera le deuxième plus gros objectif, parce que mon premier objectif, c'est pour moi générer 4 000 $ par mois minimum avec des propres firmes. Et à partir de là, commencer à me construire solidement un capital pour quitter les, en fait, pour ne plus dépendre des propres firmes. Parce qu'il faut savoir que des propres firmes, ça peut ouvrir, ça peut fermer. Les propres firmes peuvent faire tout et n'importe quoi et tu perds ton compte pour rien alors que parfois t'as rien fait. Donc, je me rends compte que quand j'aurai des comptes financiers, il va falloir que je fasse très attention aux restrictions des propres firmes si je veux rester longtemps. Mais je sais qu'en swing, j'aurai moins d'exposition à ces restrictions qu'ils ont. Quand je dis moins d'exposition, c'est quoi? Par exemple, l'exposition déjà que je prends au 0,5%, les tailles de l'eau, que je suis sur 0,5%, ma taille de l'eau ne va pas non plus être énorme pour quelqu'un qui va peut-être risquer 2% sur un trade. Donc je pense que je serai quand même à l'abri à ma façon de trader de beaucoup de choses et aussi mon exposition maximale sur les marchés. Donc voilà, j'ai fait ma mind map. Ça me fait un peu peur et ça me rappelle une phrase que quelqu'un disait souvent, que si ton objectif ou tes rêves ne te font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. C'est vrai que pour beaucoup d'entre vous, vous allez voir que 4 000 $ par mois, c'est rien, mais les gars, 4 000 $, c'est plus que le SMIC en Europe. Et là, je serai au Cameroun, je touche le SMIC. Je touche plus que le SMIC, parce que le SMIC en Europe, on est dans les 1 500 $, 2 000 $, un truc comme ça. 1 500 je crois. À moins que je me trompe, pour ceux qui sont en Europe, pouvez me corriger. Donc faire 4 000 $ par mois avec des propres firmes, c'est pas en fonds propres. Pour moi, ça sera quelque chose d'énorme. Et si j'arrive à faire ça sur, je sais pas moi, 4, 5 à 6 mois, sachant qu'il y aura des mois où je ferai plus de 1%, ça va être énorme. Ça va être énorme. Donc je crois que l'année 2028, ça va être une année... c'est ce que je visualise en fait. Maintenant, comme on dit souvent, là on propose, je dispose. Ça peut faire que les marchés me donnent beaucoup d'opportunités et que ça se passe en 2027. Ok. Maintenant, on n'exclut pas les aléas de la vie. Ok. Donc tout ça, on n'exclut pas. Mais si j'ai la chance que les étoiles s'alignent, pour moi, d'ici 2028, j'aurai atteint un niveau en trading que j'imaginerais pas. Et je crois que tous les traders passent par là. Il y a toute cette phase où tu es dans le noir. Et après, tu montes dans le bleu, ou c'est le blanc, je sais pas moi. Mais une chose, je sais pas si c'est un film. Ah ouais. Mais une chose qui est sûre, c'est que moi je suis confiante. Je suis confiante que c'est possible. Parce que je sais déjà que tout ce qui me manque actuellement, c'est le temps. Laissez le temps, fais ce qu'il a à faire. Continuez à respecter mes systèmes, mes stratégies. Continuer à améliorer certains points. Alors, maintenant, revenons dans le présent, parce que depuis, je parle en futur. Revenons dans le présent. Mon trade que j'ai pris sur USDJPY, globalement, ça a TP, ok, ça a TP hier nuit, je crois, vers je dormais déjà, je crois. Non, je dormais pas, je suis couché quand même très tard hier nuit, 23 h comme ça. Donc, on m'a targeté, TP, magnifique. Mon compte, en fin du mois de février, j'étais à un drawdown de moins 5,5%. Et cette semaine-ci, je viens de remonter à moins 0,80%. Qu'est-ce que je raconte? Oui, 0,80% de drawdown, moins 0,80. Donc je suis à moins 1%. C'est énorme. Et ça me montre à quel point, quand tu respectes ta stratégie, quand tu respectes ton système, tu respectes ton plan, même si tu traverses des phases de drawdown et que tu es focus, à un moment donné, tu vas voir ça. En fait, j'ai compris ce que beaucoup de traders comprennent, c'est-à-dire des traders qui sont rentables déjà. Et ça me... Off. Je sais pas que j'ai une émotion en mode de ouais, machin, non. Mais ça me dit ouais, il faut que je reste focus. Discipliné. Maintenant, mon premier compte où j'ai validé la première phase, je l'ai perdu. Je dirais que je l'ai perdu parce que mon dernier trade que j'avais pris dessus, je vous avais dit ça. Je vous ai dit ça dans les vidéos. Dans cette vidéo que vous regardez, j'ai dit ça. Je prenais mon dernier trade sur ce compte, sur le GBP USD. Et si on me prenait un SL, globalement, je perdais le compte. Voilà. Parce que je suis à quasiment moins 5,80 quelque chose de drawdown. Et c'est un compte où mon drawdown max est de 6%. Donc les gars, c'est chaud. C'est très chaud. Donc voilà. Ce que je peux dire quand même, c'est que je sais pas trop quoi vous dire. La perte du compte m'affecte pas trop. Pas vraiment. Vous dire, ouais. Ça ne m'affecte pas vraiment. Et ce que je pense,
c'est qu'en fait, la perte de ce compte-là, je l'ai mérité. Mérité dans quel sens? Dans plusieurs sens. Premièrement, quand j'avais validé la première phase, pour être sincère, j'étais tellement ému, il y avait de l'émotion et j'étais pressé de valider la deuxième phase. Une erreur énorme. Parce que, pour moi, valider une phase de challenge, étant discipliné et focus, c'est quelque chose que j'avais jamais fait. Ok? Donc, il y avait un peu cette émotion-là. Ça n'a rien d'extraordinaire en soi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui essaient de valider des phases, ils ne valident pas. Donc, en soi, ça n'a rien d'extraordinaire, mais pour moi, c'était un peu une étape que je venais de franchir, de me dire, ouais, c'est possible. Donc, et là, il y avait non seulement l'émotion, mais j'avais aussi le stress de mon autre activité que j'essayais de mener, parce que j'ai mis ça en pause. Ça me faisait beaucoup stresser. Donc, excusez-moi. Entre le stress de cette autre activité et les émotions de, ouais, j'ai validé la première phase du challenge, je prenais des mauvaises décisions sur ce compte-là. Et je me suis retrouvé avec un très très gros trou d'âme. Et c'est à cause de ce gros trou d'âme que je me suis rendu compte que, il a dit, tu fais attention, tu vas faire n'importe quoi. Donc quelque part, la perte de ce compte-là, à mon avis, je pense que je le méritais. Parce qu'en fait, les marchés, on dit souvent que les marchés te sanctionnent quand t'es pas focus et discipliné. Et il y a encore un truc que je maîtrisais pas, ou que je prêtais pas vraiment attention, le drawdown des trades ou l'exposition par trade. Parce qu'à un moment donné, j'avais des expositions aléatoires sur les trades, ça fait que mon compte il vacillait un peu dans tous les sens. Mais depuis que j'ai amélioré un peu ce système-là, et que je l'applique sur mon deuxième compte, où je trade uniquement la IVC, j'ai tout structuré avec l'intelligence artificielle. C'est la chance qu'on a aujourd'hui d'avoir l'intelligence artificielle. Utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer ton trading, pas pour trader. Parce qu'il y a Monsieur Gasper Trading, qui a fait son bootcamp pour montrer comment est-ce qu'on utilise l'intelligence artificielle pour trader. Déjà, c'est du scam. Les gars qui le suivent, je dis pas qu'il n'est pas rentable, mais qu'on soit sérieux, ce mec-là, il n'aide pas vraiment à devenir un trader pro. Si vous voulez être trader professionnel, ne le suivez pas. Mais si vous voulez rester débutant, suivez-le. Parce qu'il n'apprend que des choses des débutants. Je vais vous rassurer, c'est que des choses des débutants. Donc, si vous voulez apprendre quelques trucs des débutants, allez le suivre. Mais après, si vous voulez dépasser la phase de débutant en trading, laissez-le tomber. Parce que, les gars, je cherche pas à salir son nom, mais lui-même il fait en sorte qu'on le salisse. Parce que si vous prenez tous les grands professionnels en trading et vous montrez Gasper, ils vont tous se moquer de lui. Ils vont se moquer de lui parce qu'ils vont voir qu'il reste dans des concepts très débutants. Même dans le ICT, il est très débutant dans le ICT. Oui, ses vidéos sont très simples pour un débutant, mais quand tu veux scaler à un autre niveau, tu comprends qu'il faut que tu passes à autre chose. Donc, globalement, voilà. J'ai perdu ce compte-là et bon, ça me dérange pas. Et le fait d'avoir perdu ce compte-là, il y a un réflexe qui est revenu en moi où je voulais déjà acheter un nouveau compte. C'est là où je me suis dit, la différence stop. C'est pas comme ça qu'on fonctionne. On vient de perdre un compte, pardon. Qu'est-ce qu'on fait? On ne traite pas, on se pose, on note toutes les erreurs qu'on a fait et on essaie de voir comment les améliorer lorsqu'on prendra un nouveau compte. Donc, pour le mois d'avril, j'ai décidé donc je vais uniquement rester avec le compte que j'ai actuellement ici là, c'est-à-dire mon deuxième système. Et je vais attendre avril quand il y aura les salaires. C'est là où je vais prendre encore 2 comptes. Ok, je prendrai 2 comptes de 5K pour respecter ma mind map. Ok, parce que je me suis assis pour faire cette mind map, c'est pas pour rien. Je prendrai 2 comptes de 5K, notamment un sur FondedNext parce que j'ai regardé les prix sur FondedNext, c'est assez intéressant. Et potentiellement un sur FondedPips parce que mon but, c'est pas d'être sur une seule propre. Donc je vais voir, mais ce qui est sûr, je prendrai 2 comptes de 5K et un compte sera réservé à la MTF, le système basé sur la MTF et l'autre, le système basé sur la double structure. Et au final, peut-être en fin d'année, j'achèterai un compte de 20K uniquement pour trader la Tricycle Gold. Voilà. Parce que pour trader la Tricycle Gold, il me faut un compte minimum de 20K. C'est ce que j'ai examiné parce qu'avec un compte de 10K, même ça ne passe pas. Minimum en profit, un compte de 20K. Donc, et comme je vous ai dit, mon but, c'est de partir des petits comptes, prendre les payouts, ou les payouts, ça dépend de tout à chacun, de prendre les premiers payouts, c'est-à-dire des premiers mois, et de les réinvestir pour acheter des comptes beaucoup plus gros. Je n'ai plus envie de prendre l'argent de ma poche pour mettre dans les profits. Parce que c'est un peu l'erreur que beaucoup de traders font. Ils passent le temps à prendre l'argent dans leur propre poche pour mettre dans les profits. Lorsqu'ils ont un payout ou un payout, ils prennent, ils mangent. Moi, j'ai dit, pendant les 4 prochains années de ma vie, si Dieu le permet, je vais tout réinvestir dans le trading. Quand je dis tout réinvestir dans le trading, c'est pas seulement dans les comptes, pas seulement dans mon fonds propre en termes de capital, mais surtout tout ce qui va me permettre d'améliorer mon trading. Ce qui est sûr, je vais acheter peut-être des formations plus tard pour approfondir mon trading et atteindre un certain niveau assez intéressant de trading. Pourquoi pas acheter la formation de Gasper? Pourquoi pas regarder un peu ce que Elliott Hewitt propose dans son approche? Donc tout ce que je vais gagner en trading pendant les 4 prochaines années, je vais les réinvestir 80 à 90% dans le trading. Peut-être les 10% qui sont en haut, ça sera potentiellement pour célébrer un peu mes victoires parce que ça fait partie du game. Je peux pas jouer sans en fêter. Donc c'est à peu près ça. C'est un peu comme ça que moi je pense. J'ai décidé aussi que durant les 4 prochaines années, je vais continuer à vivre une vie modeste comme actuellement. Tout doit être calculé, je dois pas faire des dépenses inutiles parce que j'ai un objectif à atteindre. Et pour finir, parce que la vidéo de la semaine va s'arrêter sur cette-ci, je compte pas tourner une autre vidéo, il est 13h moins déjà. Donc pour finir aussi, j'ai mal au bras les gars, ouf, putain. Donc pour finir, il y a un truc qui m'est passé par la tête, c'est à partir. Je sais pas trop ce que je disais. Pour finir, qu'est-ce que je disais? Et merde. Donc pour finir, voilà un peu ce que je peux dire parce que j'avais un truc dans la tête, ça vient de partir. Ma main tremblait.
Ma main tremble, je sais pas. Et puis j'ai le téléphone à main. Donc pour finir, voilà un peu tout ce que j'ai à partager. Et comme j'ai dit, durant les 4 prochaines années, je vais tout investir dans le trading. Et je vais toujours garder un style de vie assez modeste et simple. Parce que mon but, c'est de scaler rapidement. Or, si je prends mes payouts et je fais tout et n'importe quoi, je commence à faire la vie de luxe. Je vais pas pouvoir atteindre mon objectif final, qui est de pouvoir trader en fonds propres et d'avoir des fonds propres assez intéressants. Pas un fonds propre de 100 $. Il me faut des fonds propres de 10K. Genre, je prends chaque compte 10K. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont mis 10K en fonds propres. Les gars, il y a les gars qui ont 100K en fonds propres. Quand ils ouvrent des positions, ils mettent 2000 $ par position, 3000 $ par position. Donc, moi qui va y mettre 100 $ par position, 200 $, ça veut dire 2% par position sur un compte de 10K, c'est rien du tout. Donc, faut pas trop que ça vous impressionne. Donc, voilà. Je pense que les années à venir vont être très mouvementées niveau trading. On reste focus, discipline. Et on passe le temps à s'améliorer, à apprendre de nos erreurs, à continuer à s'auto-former. Voilà. Je crois que c'est tout. On se retrouve à la prochaine vidéo que je vais commencer à filmer dès demain. Et dès demain, je vais vous montrer mon journal de trading, tout comment est-ce que je compte structurer mon nouveau journal de trading. Je vous ai montré ça dans ce que j'ai filmé la journée d'hier, avant-hier, je sais plus trop. Donc voilà, prenez soin de vous et j'espère que la vidéo vous a plu, malgré que je bavade un peu trop des fois. Oui, ça je le sais. Surtout quand je suis seul comme ça dans la maison, je parle beaucoup. J'ai personne à qui parler. Je suis pas très copain-copine, hein, moi, j'ai pas trop d'amis. Je suis très à l'aise avec ma solitude. Oui. Ça me dérange pas d'être seul, globalement. Et quand tu fais ça dans le trading, c'est pas tout le monde qui fait dans le trading. Si t'as pas quelqu'un qui fait dans le trading et qui pense comme toi, qui traite comme toi, c'est souvent compliqué. C'est vrai que j'ai un copain avec qui on parle souvent. C'est avec lui que je parle même 80-99% du temps. Donc en dehors de lui, j'ai mes parents, mes soeurs, donc des amis proches avec qui je dis que je suis pas pote, il y en a pas. Dommage. Donc prenez soin de vous, ciao, et on se dit, hey, j'ai oublié quelque chose. Oh là là, ça me revient. J'ai décidé désormais d'apporter un nouveau format sur la chaîne. Donc je sais pas trop quand les vidéos vont sortir, mais je ferai maintenant des formats aussi documentaires, ok, sur les traders. Parce que c'est triste quand même, c'est très triste, on n'a pas des vidéos de traders. Sur la... Quand il y a des vidéos de traders, c'est des documentaires sur des traders à succès. Comme Tammy Cabage, malgré que beaucoup connaissent Tammy Cabage, il a une chaîne YouTube, vous pouvez chercher. Mais des traders à succès dans les années passées. Ou quelqu'un qui vient vraiment relater un peu l'histoire du trading, les hedge funds, et ceci. Je crois que Finari qui est une entreprise qui fait dans l'investissement et tout ça, ils ont de très belles histoires sur la richesse et tout. Mais moi j'ai envie de me focaliser un peu sur tout ce qui est autour du trading et de l'investissement globalement, en bourse particulièrement. Donc je ferai maintenant des formats un peu investigation documentaire. C'est un truc qui me plaît beaucoup, mais je vais aller vraiment crescendo, je vais pas me mettre la pression vraiment sur ça. Donc peut-être par mois, vous aurez peut-être une vidéo dessus, peut-être chaque 2 mois. Parce que vraiment, je vais prendre mon temps de faire des recherches, des investigations, et vous relater des histoires du trader, et ça peut inspirer beaucoup d'entre vous. Pourquoi pas faire aussi des investigations sur des groupes de signaux, sur certains traders, les autres traders, Elliott, faire une vidéo de documentaire sur Benjamin. Bref, c'est l'idée, ok? C'est pas encore travaillé, mais c'est l'idée. Donc je crois que c'est ce qui manquait que je vous ai pas dit. Voilà. Je me demande combien de personnes sont restées jusqu'à la fin de la vidéo. Peut-être une personne. Oh my god, bon, on se dit à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, je vous aime.